Salut les amis, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que votre procédure pour poursuivre vos études en Belgique avance super bien. Alors je fais cette dernière vidéo sur la prise en charge pour boucler la boucle parce que je crois que je vous ai donné toutes les informations pour pouvoir avoir une prise en charge ou bien pour faire signer votre prise en charge. Alors je fais cette vidéo pour vous montrer comment vérifier l'authenticité de votre prise en charge. Ça signifie quoi? Vous avez fait signer votre prise en charge, vous avez le document, votre annexe 32. Vous voulez vérifier que votre prise en charge est bien authentique, qu'elle a bien été faite là où il se faut, que ce n'est pas un document falsifié. Alors, il y a une méthode pour vérifier cela. Alors, de prime abord, je voudrais signaler que ceci n'est possible que si votre prise en charge n'a pas été signée en Belgique et n'a pas été signée dans votre pays d'origine. Donc, si vous êtes Camerounais et que vous vivez au Cameroun, si votre prise en charge a été signée en Allemagne, en France, au Luxembourg, au Danemark, aux États-Unis, vous pouvez utiliser cette méthode-là pour vérifier l'authenticité de votre prise en charge sûr à 100%. Et c'est d'ailleurs la méthode qu'utilise le service des visas pour vérifier que votre prise en charge est authentique. Alors, je vais vous montrer sur mon ordinateur comment ça se passe. Venez. Alors, on va prendre l'exemple d'une prise en charge que j'ai fait signer récemment à Copenhague. Alors, comme vous voyez là, c'est l'annexe 32, donc c'est l'engagement de prise en charge que le garant doit remplir. Bien entendu, j'ai caché le nom de privé, donc le nom de celui qui a signé la prise en charge et de l'étudiant. Mais vous pouvez bien voir là que c'est une prise en charge qui a été signée pour l'examen de l'ARES, donc l'examen de médecine, et qui a été signée pour l'année académique 2022-2023. Voilà. En dessous de cette prise en charge, il y a bien entendu la signature avec la mention lui approuvé. Et surtout en bas à gauche, vous avez la mention revenu jugé suffisant. Donc, c'est la mention solvabilité suffisante qu'on note pour les prises en charge qui ont été signées hors de la Belgique et hors de votre pays voilà, d'origine, dans le pays où vous êtes actuellement. Alors, pour Copenhague en particulier, cette prise en charge vient en deux pages. Donc, il y a cette page-ci qui est l'engagement de prise en charge et il y a une autre page où on met un numéro. Ce numéro-ci, là, 22 06 90 74, j'ai caché les derniers chiffres. C'est un numéro qui est unique pour ce document-ci, pour cette prise en charge-ci. C'est un numéro qui est vraiment unique. Et c'est avec ce numéro-ci qu'on va vérifier si la prise en charge est authentique. Mais dans certains pays, ça peut ne pas venir en deux pages. Ça peut venir en une seule page, donc juste l'engagement de prise en charge. Et sur cette page-là, il y a déjà ce numéro-ci. Voilà, donc ça peut ne pas être deux pages. Ne vous frustrez pas que votre prise en charge soit en une page, alors que j'ai montré une prise en charge sur deux pages. Ça peut être une seule page, mais on a juste pris ce numéro-ci et on l'a mis quelque part sur cette page-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter ce numéro-ci et on va noter la date, n'est-ce pas, de la signature de la prise en charge. Et on va aller sur le site officiel pour vérifier la prise en charge. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Alors, le site, c'est Legal on Web. OK, Legal Web. Voilà. Donc, vous voyez que c'est déjà ça qui s'affiche. legalwebdiplomatie.be. Donc, je double-clique dessus. Et voilà le site en question. Vous voyez bien legalweb.diplomatie.be. Donc, je double-clique dessus. Voilà, légalisation et apostille. Je mets rechercher une légalisation ou un dossier ou une enquête. Je clique dessus. Et vous voyez là, il y a le numéro de légalisation. C'est le numéro dont je vous ai parlé. La date de référence. OK? Et on va vous demander d'écrire ce petit code ici pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc, je vais tout simplement aller écrire le numéro de légalisation ici, écrire la date de référence. La date de référence, par exemple, c'était le 10, n'est-ce pas? Je vais écrire le numéro de légalisation là. Donc, le numéro de légalisation, comme on a vu tout à l'heure, c'est 22 06 90 74.
Et les 4 derniers chiffres, je vais les cacher. Quand vous avez écrit le numéro de légalisation, vous pouvez donc écrire le code qui s'affiche à droite ici, SUJRE. Et vous cliquez donc sur Rechercher. Alors, quand vous avez écrit sur Rechercher, voilà, vous voyez donc que le document a été légalisé le 10 juin. Le document s'affiche, ça a été payé. Voilà, type de document, c'est une prise en charge. Le signataire, c'est la personne qui prend en charge. Et vous voyez donc qu'à partir de ce site, vous pouvez même télécharger votre prise en charge. Donc, vous voyez, c'est là. Voilà, vous savez donc déjà comment vérifier l'authenticité de votre engagement de prise en charge pour vous rassurer que premièrement, vous n'aurez pas de problème lors de votre dépôt de visa. Parce que bien entendu, le fait d'avoir un engagement de prise en charge qui est falsifié, qui est faux, vous fera ne pas avoir le visa dans la plupart des cas pour ce motif-là. La deuxième chose, c'est que même si vous avez le visa, si l'office ne se rend pas forcément compte que c'est une prise en charge qui est falsifiée, ce qui est rarissime, une fois arrivé sur le territoire belge, il y a d'autres enquêtes qui peuvent avoir lieu. Et on va forcément se rendre compte que vous avez une prise en charge qui est fausse. Et à ce moment-là, on va probablement vous délivrer ce qu'on appelle un OQT, qui est un ordre de quitter le territoire. En d'autres termes, on va vous rapatrier, on va vous retirer vos papiers. Voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je suis bien entendu toujours disponible via mon numéro WhatsApp pour vous aider pour obtenir des prises en charge authentiques et pour tout autre sujet que je n'ai pas abordé lors de mes vidéos. Ciao!